métiers. Tout à fait, bonjour à tous. Bon, je tiens déjà à remercier Jacques là, pour m'avoir invité pour nous livrer notre expérience. En tant que chef d'entreprise depuis 32 ans et élu, je suis au contact permanent avec les artisans du bâtiment. Donc un constat aujourd'hui, je reprendrai la question, ils n'ont pas toujours la connaissance ni le temps de pouvoir se former avec leurs employés dans de grands centres. L'amélioration de leurs conditions de travail avec l'arrivée sur le marché de nouvelles machines demande des compétences techniques et sécuritaires que les fournisseurs ne dispensent pas. Alors avec Jacques, on a eu l'idée d'essayer une formation sur site. Après plusieurs réunions d'information avec les artisans de Châteauneuf et du Donzier, nous avons mis en place une première formation CACES, c'est-à-dire certificat d'aptitude à la conduite des engins spéciaux, c'est-à-dire ce que vous voyez régulièrement, les mini-pelles, les grues, les manuscopiques. Formation sur site pendant 5 jours, donc une journée et demie théorique et 3 journées pratiques et une demi-journée d'examen. Les conditions de mise en place, c'était déjà de recruter un site, donc un terrain mis à disposition dans notre commune, une salle de cours, une de nos salles associatives, les repas, le restaurant local. La formation, donc l'auto-école Paradis, nous a mis à disposition 2 formateurs, moyennant finance quand même. Ouais. La gestion administrative, alors le dossier d'aide formation que la Chambre des métiers par l'intermédiaire d'Elisabeth Guérard, que je salue, est venue de nombreuses fois à Châteauneuf pour élaborer et gérer ces dossiers, et Dieu sait si c'était dur à mettre en place au départ. Les coordinations assurées par Jacques avec la maison de la formation, le matériel, celui des entreprises, donc ça permettait que les artisans qui ont du matériel, qui se servent tous les jours, forment leur personnel sur leur matériel à eux. Et dans le cas où on n'avait pas de matériel, on a un loueur TPI qui est venu nous renforcer. Et la sécurité, donc en même temps, ça a été l'occasion de leur faire prendre conscience qu'ils avaient du matériel, que ce matériel doit être vérifié, mis à jour. Donc on a eu le bureau Veritas de Dijon qui nous a apporté son concours. Alors les avantages, c'est une formation sur place, les charges administratives très simples, un coût assez faible, les frais de déplacement presque nuls, une mise en convivialité des entreprises qui apprennent à se connaître et faire ressortir tous les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. C'est que les artisans, en général, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de se côtoyer et de faire remonter à toutes les instances tous les problèmes qu'ils rencontrent au cours de leur vie professionnelle. Là, c'était l'occasion d'avoir des plateformes d'échange, de discuter entre eux et de faire jaillir quelques problèmes qu'on a pu reprendre par la suite. Et aussi un partenariat entre les artisans et la Chambre des métiers renforcé. On s'aperçoit que les entreprises sont demandeuses. On a déjà organisé une 2e session sur le secteur Varzy, Donzy, Prémery avec une 12aine de personnes. C'est qu'à chaque formation, on avait 12 personnes de formées. C'est-à-dire la première en 2009, on a eu 5 chefs d'entreprise plus leurs employés. Puis les sessions suivantes, c'est pareil. Il y avait à la fois les employeurs et les employés. Donc là, cette année, on prévoit sur mai-juin de mettre encore une session en place. Aujourd'hui, certains territoires sont intéressés à ce titre. Il y a la communauté de communes du Doncier qui a comme projet d'acheter une nacelle pour mettre à la disposition de toutes les communes environnantes, c'est-à-dire une 10aine de communes. Donc dans ce cas-là, on formera aussi une 12aine de personnes, c'est-à-dire 2 personnes au niveau de Donzy et une personne, un agent territorial dans chaque commune pour utiliser le matériel. Donc là, ça se fera par contre avec le centre de gestion. À la suite de notre expérience, une 2e idée à germer, c'est que les entreprises puissent recruter à la fois des demandeurs d'emploi parce qu'ils sont capables de prendre un demandeur d'emploi qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ils savent qu'au sein de leur entreprise, ils pourront le recruter et le former à leur entreprise. Et la formation CACES, ça en est un exemple. Pour les formations sur la sécurité, sur la gestion, sur les réponses aux demandes d'appel d'offres, la découverte informatique, ça fait partie aussi des démarches que les artisans recherchent et qu'on va essayer par la suite. On a déjà fait des formations sécuritaires qu'on essaiera de mettre en place avec la Chambre des métiers. Et aussi, ça a été l'occasion d'avoir un terrain d'échange, c'est-à-dire aussi bien la maison de la formation que la Chambre des métiers, même la Chambre du commerce, de faire sortir les gens de leur bureau et de venir au contact ou des artisans ou des commerçants, de venir sur place et de voir vraiment les problèmes. Chose qu'il y a une grande timidité qui s'instaure dans le milieu artisan, c'est que les gens, d'une part, ils n'ont pas le temps de venir
à Nevers pour chercher des renseignements, et d'un autre côté, ils n'osent pas non plus parce qu'ils sont dans leur coin, ils savent pas comment ça va se passer, donc ils vont pas au contact.